Ouais, peut-être brièvement, moi je suis Vanessa et je travaille avec le cadre partenariat à Genève. Et oui, avant de commencer aussi, j'aimerais vous inviter à ajouter votre organisation à votre nom pour tout le monde savoir. Et oui, on commence avec une brève présentation sur qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui. Et oui, on commence avec les objectifs de la webinaire aujourd'hui. Les objectifs sont d'une part d'avoir une meilleure compréhension de la méthodologie CADRI et d'autre part avoir une compréhension de base de l'utilisation de l'outil CADRI pour soutenir la mise en œuvre d'une mission de diagnostic des capacités. Et en ce qui concerne l'ordre du jour et la méthodologie, nous commencerons par une courte présentation des concepts, des bases de la structure de l'outil. Et ensuite, nous passerons à la session des groupes de travail. Nous avons déjà préassigné les groupes qui se composent de 4 à 5 personnes, comprenant des différents rôles. Et après le plus ou moins 40 minutes de travail en groupe, nous invitons tout le monde à revenir en plénière où nous vous demandons de partager vos expériences et de poser des questions et tout ça. Et ouais, alors s'il nous reste du temps après, nous ferons une brève démonstration de la création du User Analytical Frame. Alors ça, c'est le cadre d'analyse de l'utilisateur. Et ouais, maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Ruben qui va vous expliquer brièvement la méthodologie CADRI. Bonjour, je suis désolé, mais je ne parle pas français très bien. Je vais changer en anglais pour cette présentation. As my colleague Vanessa was explaining, we have been doing the webinars introducing the CADRI tool. The first webinars, we just introduced the general application. We just did a demo. Now we are trying to explore more in detail how the tool works. So in this case, we are going to look at what we call, Hervé is going to explain later a little bit, the question bank, how the guidance that the tool should provide when we are conducting a capacity diagnosis in any country has been developed. So just briefly to explain, just to give a brief overview, is when we say the CADRI partners decide, okay, we're going to look at the capacities the country have to deal with disaster and climate risk management. So the CADRI methodology is using what we call the capacity dimensions, or the partners call the capacity dimensions. And you see on the screen, these are the 5 elements that are going to guide this assessment, this diagnostics of capacities. So we're going to have like the governance, meaning all the aspects related with legislation, policies, the roles and responsibilities, institutional mandates and arrangements defined at the country level. The implementation capacity, which is just all the technical skills, management and initiative planning skills, communication flows and systems, financing instruments, how all these processes are financed, knowledge, how do we know and how we use that knowledge to develop, to implement our actions, and technology and equipment. How are we supporting, what are the tools that we have to support all this process? So these are the 5 capacity dimensions, and the CADRI partners using these elements together to assess the capacities that country have, as I said before, to deal with DRR, climate change. Then they develop the question bank, or we call the question bank, the set of questionnaires. So all these partners, all these organizations, your organizations, some of them participated in this process. That was like took almost 1.5 years, developing like from the sector. So in the specific sector, agriculture, using these 5 capacity dimensions, they were going to develop, okay, what are the questions, what are the areas, what are the topics that we need to look at when we look at governance in the agriculture sector, when we look at financing in the agriculture sector.
there is some overlapping, but there are also some specific issues for each sector. So far, 9 modules have been developed with the same approach, the same methodology. And there we have one module that we call the generic module that is going to look at a broader perspective, is going to look at the multi-sectoral approach, multi-sectoral aspects. This is the module we're going to use during our exercise today to show you how the tool works. So these question banks, these are the core elements that we have used. And then the tool that we are going to see, and the Hermes is going to explain you a little bit later, is just providing instruments to manage to use these questionnaires during our capacity diagnosis, those aspects that are going to be implemented at the national level. Next one, I think. So now we can go and then understanding this is the basic element. The tool has been developed. So we have like you're gonna see later, as I said, just a live demo. So we have for any application like an admin component, administration component. So administrating we are going to update the modules. We're going to add a new module. We're going to add users. We're going to manage this. So administrative component. We also have a component to support the planning of missions. So decide, okay, in which country, who is going to be, or how is this team be composed? Who are going to be the members of these teams? How we're going to customize our assessment to that specific context of the country. We also have the elements to support the reporting, consolidating all the inputs. And then there are 2 sessions, two more elements that have not been yet developed. That is the prioritization and planning, meaning once we, as you know probably, when we finalize a report, we have capacity diagnosis, what we have is a set of recommendations. And these recommendations should be transformed into an action plan. That happens in a cadre mission. It's going to continue to happen that way. But now we also want to have this element in the tool to help us with that process. So far, we have developed the 3 main components that you see there, like the admin, the mission planning, and the reporting. And then Herbert now can explain you in detail, show you the tool. Like the thanks. Merci Ruben pour la présentation rapide sur la fonctionnalité de l'outil. Nous allons à présent regarder et jeter un coup d'œil sur les fonctionnalités de l'outil et les différentes composantes de l'outil. Je vais rapidement partager mon écran. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Oui. Voilà. Oui, on le voit très bien. D'accord. En fait, comme une fois sur le site du partenariat, donc on va à l'onglet Category Tool et on fait descendre avec le curseur ou la souris et ici on peut accéder à l'outil. Et là encore on fait Access Tool. Mais en fait, avant d'arriver là, je vais juste vous attirer votre attention sur, il n'est même pas nécessaire de cliquer sur l'accès à l'outil. On peut déjà visionner les différentes questions. Depuis à ce niveau-là, vous allez voir les différentes questions. Vous allez voir les différentes questions et vous pouvez déjà jeter un coup d'œil sur les différentes questions ou faire des recherches, soit avec des mots-clés, soit aussi utiliser la modalité de filtre pour faire des recherches des questions voulues. Maintenant, là, je vais me connecter. Comme je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà eu ont déjà créé leur profil.
pour ne pas dire tout le monde ici a déjà son profil. Et une fois que vous vous connectez, vous allez voir cette page qui s'affiche avec vos informations. Et bon, il y a une petite erreur dans ce truc, pas grave. Après, en cliquant sur le tableau de bord, dashboard, vous allez voir les quatre options qui s'affichent ou quatre composantes qui s'affichent rapidement. Donc, il y a une composante qui c'est la composante Help and Support. C'est au cas où vous avez besoin de l'aide, des informations sur comment fonctionne l'outil, de quoi est composé l'outil, vous pouvez y aller. Et il y a déjà des questions fréquemment posées que vous allez trouver et avec déjà des réponses. Ensuite, comme vous avez vu, il y a la banque de questions qui est disponible même sans être connecté, qui est aussi disponible ici. Et on va juste faire le tour rapidement. Quand on va dans la banque de questions, eh bien, on remarque la même chose qu'on a vu avant. Et là, on va faire rapidement des recherches. En fait, la plus-value vraiment de l'outil, c'est cette capacité que l'outil offre à personnaliser, à contextualiser ce qu'on veut. On va sélectionner une capacité. On va d'abord prendre le financement. Et c'est une des 5 capacités présentées par notre collègue Ruben tout à l'heure. On peut aussi regarder les modules. Et comme module, on va chercher éducation. Et en plus, on va ajouter un principe. Et comme principe, on ajoute ne laisser personne de côté. Et là, on fait recherche. Quand on fait la recherche, on trouve rapidement 3 questions. Donc, ces questions ont des sous-questions. Quand on fait dérouler, on clique dans le menu, on va voir les sous-questions. Mais ça donne aussi la possibilité de créer d'autres questions. C'est-à-dire, si vous estimez par rapport au contexte du pays en question que ces questions ne répondent vraiment pas à ce que vous aimeriez évaluer, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est de créer des questions. Ces questions, quand vous créez ces questions, donc ça reste vraiment dans votre profil, mais ça ne reste pas, c'est pas intégré à la banque de questions automatiquement. Il n'y a que l'administrateur qui peut juger de la pertinence de ces questions pour les intégrer à la banque de questions. Et ainsi de suite. Donc, on peut effacer tout ça. Et là, on peut reprendre l'exercice avec d'autres principes. D'autres modules. Et on ajoute par exemple un risque. Avant, on n'a pas pris en compte un risque, on prend le risque de sécheresse. Et on peut ajouter aussi les capacités. Parmi les capacités, on ajoute la capacité d'implémentation. Et on prend toujours un principe. Et cette fois, on va prendre le niveau local. Donc, on lance la recherche et on va voir qu'on a d'autres questions. On a 30 questions pour cette recherche. Donc, alors que pour le premier, on n'a eu que 3 questions. Donc, et c'est la même chose, on peut toujours faire dérouler les questions pour voir les sous-questions et, si possible, ajouter d'autres questions qui soient plus spécifiques au contexte. L'autre aspect de ça, c'est qu'une fois que vous avez ces questions, si vous estimez que ces questions correspondent, je reprends encore l'exercice, on prend l'environnement comme module, comme risque, on peut choisir earthquake, inondation, floods, et comme principe, on prend l'égalité homme-femme. Donc, équité de genre.
Et là encore, on a ce résultat. Disons que pour votre diagnostic, vous estimez que ces questions répondent à vos besoins, mais à ce moment, il faut juste cliquer ici. Vous pouvez les sauvegarder. Vous n'avez pas besoin de, à chaque fois, refaire l'exercice. C'est que vous l'avez fait une fois et vous estimez que vous avez besoin de ces questions pour votre exercice. Eh bien, c'est bon. Vous pouvez déjà sauvegarder ces questions. Et je donne un nom à ça. J'appelle ces questions test. Et je peux les sauvegarder. Et si je viens ici, je vais voir que j'ai sauvegardé et les questions que j'ai sauvegardées. Si je viens ici, j'aurai accès. Et là, vous pouvez sauvegarder plusieurs banques de questions pour vos exercices de diagnostic. Au cas où j'estime que j'en ai plus besoin, je peux les supprimer, tout comme je peux les télécharger. Et quand je les télécharge, eh bien, j'aurai toutes ces questions sous format Excel. Si c'est clair, j'espère que c'est clair pour vous tous. S'il n'y a pas de questions, je vais passer à une autre composante. Il n'y a pas de question, on passe à cette composante qui c'est les utilisateurs. En fait, une fois que vous avez les questions, eh bien, il sera nécessaire d'identifier aussi les membres de cette mission. Donc, pour identifier les membres de cette mission, on peut chercher ici par nom. Si je connais déjà qui je veux, je cherche par nom. Par exemple, là, je peux chercher. Hervens, il y a Chams de Ocha qui a levé la main. OK, d'accord. Merci. Oui, allez-y. OK, donc je veux savoir, dans la banque de questions, est-ce que le format de sortie disponible, il y a seulement Excel, bien on peut générer un formulaire qui pourra être rempli en ligne? Bien? Ah oui, en fait, dans la banque la banque de questions, quand on télécharge, c'est uniquement téléchargé sous format Excel pour le moment. Ce n'est pas un formulaire électronique parce qu'en fait, c'est parce que la banque de questions, ça va servir comme guide pour les entretiens. Mais ce n'est pas comme un formulaire qu'on peut envoyer aux gens pour leur demander de remplir, mais ce sont les experts qui vont servir avec les questions sélectionnées pour mener des entretiens directs avec semi-directif, mais en présentiel, surtout avec les parties prenantes qu'on aura désignées soit au niveau gouvernemental, soit au niveau de la société civile pour le diagnostic. OK, merci. D'accord. Donc, en fait, là, je dis, en fait, je vais faire un exercice, je peux chercher Pierre et je dis, OK, la personne que je veux, c'est Pierre. Et là, quand je fais la recherche, eh bien, je vais trouver Pierre. Donc, et une fois que je trouve Pierre, je peux regarder son profil et pour regarder est-ce que le profil effectivement correspond à ce que je veux. Donc, ça, c'est une façon de trouver des gens. Mais tu peux aussi, en fait, quand on a une banque de données qui peut avoir, qui s'agrandit tous les jours, aujourd'hui, on a 158 users, on sait qu'on ne connaît pas forcément tout le monde. Eh bien, là, on peut chercher juste, on dit, on va chercher par région. Et là, je dis, on est dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et je peux, à ce moment-là, je peux voir et je vais trouver. Mais en fait, en plus de la région, je dis, je veux quelle spécialisation? Et à ce moment, je peux regarder dans tout ça, je dis, je veux quelqu'un qui a des compétences en préparation et réponse aux urgences. Ça fait 2 critères, mais tout comme je peux ajouter un autre critère où c'est la langue et je dis, je veux quelqu'un qui soit francophone. Et à ce moment, je lance la recherche. Si je lance la recherche, eh bien, je trouve 4 personnes. Et sur ce, je peux regarder le profil de chaque personne. Est-ce que ce profil correspond à ce que je veux? Donc, une fois que le profil correspond à ce que je veux, je peux sélectionner
et créer maintenant l'équipe pour la mission en question. Donc ça, c'est pour les utilisateurs, comment trouver les experts. En fait, pour la dernière composante, eh bien, il y a les missions et les pays. Et à ce moment-là, je peux aller et je vais créer une mission. C'est l'exercice que vous allez faire tout sous peu. Ou je peux voir les missions existantes. Et là, on va faire un tour de les missions existantes. Donc, tout ça, il faut dire que c'était des missions de test. Donc, on va utiliser la dernière mission ici. Donc, quand on clique sur la mission, qu'est-ce qu'on voit? On voit le cadre analytique du pays et aussi le rapport. Et là, on voit le chef d'équipe et les membres des différentes équipes. Par exemple, ici, dans l'équipe environnement, on a eu Luis et comme sous-chef d'équipe et on a eu Nathalie et Linda, okay, comme membres de l'équipe environnement. Agriculture et sécurité alimentaire, on a Tamara comme sous-chef d'équipe, Smith et Rajala comme membre de l'équipe. Donc, et ici aussi, on voit à quel niveau que se trouve le travail des gens. Donc, on voit que ici, c'est le travail de cette personne est en progrès, c'est-à-dire qu'elle est en cours. Et on peut voir ici que le travail c'est-à-dire les données qui ont été collectées et insérées dans l'outil par les membres de l'équipe agriculture ont été approuvés, alors que ceux de l'équipe environnement sont encore en cours. Si on va dans le cadre analytique du pays, ici, on va voir sur quoi c'est porté. Il y a eu deux modules, c'était l'agriculture et l'environnement, et il y a eu deux risques, c'était la sécheresse et les inondations. Et pour chaque module, on a les 5 capacités. Dans ce cas, par exemple, dans le cas de ce module, eh bien, ça permet d'assigner, tu vois, les questions aux membres de l'équipe. C'est pourquoi il était nécessaire de regarder les profils. En connaissant les profils, c'est plus facile d'assigner les responsabilités aux membres de l'équipe. C'est la même chose qu'on faisait en fait en dehors de l'outil, mais c'était plus difficile à chaque fois, en fait, mais ça rend le travail plus facile parce qu'il fallait d'abord rencontrer l'équipe pour constituer les sous-équipes et de manière, on fait d'abord un draft de constitution, mais après on peut reconstituer quand on rencontre les équipes, parce que avec ça, on a déjà une idée claire du profil de chaque personne et la constitution des équipes. C'est facile. Par exemple, pour ces questions, cette question est assignée à 2 personnes. C'est Nathalie et Smith. Donc, qui ensemble vont mener les entretiens relatifs à cette question. Donc, ça, c'était juste un exemple pour la gouvernance. Et c'est la même chose pour les autres capacités. Ici, c'était assigné à Rajala. Donc, mais il faut dire que tout ce travail sera fait par le chef d'équipe. C'est le chef d'équipe qui constitue les équipes et qui assigne les rôles et les responsabilités aux différents membres de l'équipe. Ensuite, il y a le rapport. Pour le rapport, eh bien, l'outil permet, une fois à mesure que les données sont en train d'être collectées et insérées dans l'outil, l'outil permet d'avoir une idée rapide, je veux dire bien vite, de visualiser qu'est-ce qu'on a. En fait, si on prend les résultats en termes de secteur, il y a agriculture. Voilà, on a déjà un graphe qui présente la situation des 5 capacités par rapport à l'agriculture et la sécurité alimentaire. Ça, c'est automatiquement généré par l'outil.
une fois que les données sont insérées. Et quand on insère les données, il n'y a pas que en fait le côté en fait statistique qui est là, mais il y a aussi, j'ai oublié de vous dire, en fait, quand les gens insèrent les données, il est important pour nous que les personnes profitent pour intégrer rapidement, je vais vous montrer les commentaires. Les commentaires, et ça, ce sont les questions. Tu dois aller à les User Analytical Frame. User Analytical Frame, yeah. So, go back. Go back to the mission. To the mission. Okay. Plus, on va. Use Analytical Frame. In progress. Oui, ça va. Yeah. Oui. Cliquez sur les oui, sur ça, sur Use Analytical Frame. En fait, ça prend du temps. Ça prend du temps. Oui, oui. Ça prend du temps. En fait, ça va apparaître sous peu, je pense. Ça, OK, voilà. Voilà, en fait, c'est ça. Et à ce niveau, en fait, j'ai parlé d'abord d'insérer les données collectées. On insère les données collectées, en fait, sur une échelle de 1 à 5. Donc, 1, c'est plus faible, 5, c'est plus fort. Donc, c'est pourquoi c'est ce qui va générer les graphes ensuite. Mais en même temps, en fait, vous pouvez insérer des explications pourquoi vous avez fait cette évaluation sur l'échelle de 1 à 5. Donc, globalement, c'est ce qu'on a voulu vous montrer. Est-ce qu'il y a des questions relatives à cette partie? Désolé, Evans. Just pour expliquer ce que se passe maintenant. Say, if you see, it says UF analysis approved, right? Oui. So meaning, because you were clicking like twice, so meaning this was already submitted to the team leader, sub-team leader, and they approved the report. So all the inputs are already compiled in the report outline. Once the report is submitted to the team leader and is approved by the team leader, then you cannot edit. You have to go back and edit those, or just the team leader, sub-team leader can edit those components. So in this case, because this is the Rebecca and Herbert that doesn't have the right to edit those, because that's also the other point. It doesn't have the right. If you go back and you go just in progress, just leave it, because sometimes it takes some time. If you do in progress, you're going to see that you can still add those elements there. Just takes a bit, depending on the connection. Just wait a second, and we'll see. This is important because what we are trying to do here is also, there you have. So this is Linda, no, is in progress. You can see now, you can show, click. And now I can modify, no, I can't modify because I'm not Linda. No, what you're seeing is because Hervens is not the owner of this Use Analytical Frame. No, he's visiting. He has a team leader, but
he doesn't have the rights to edit this specific vision analytical frame. That's why you don't see the options to modify. If someone with the authority, like the team leader for this specific mission, then this person is going to be able to see how to add, modify those things.